Dieu s'en souciait, parce que Daniel s'en souciait. Oui, monsieur. Il a prié sincèrement, sachant que cela signifierait qu'il serait jeté dans la fosse aux lions s'il désobéissait aux ordres dénominationnels. Mais il s'est agenouillé près de la fenêtre, ne craignant pas ce que l'homme a dit. Il a ouvert les fenêtres d'un coup parce que c'était un commandement de Dieu, et il priait chaque jour son Dieu avec sincérité et honnêteté. Il se souciait de Dieu et de son commandement, et Dieu s'est retourné et se souciait de Daniel et de son commandement, de sa position. Daniel se souciait de Dieu et de sa parole, et Dieu se souciait de Daniel et de sa position pour la parole. Il le fera chaque fois. Amen. Il se souciait des enfants hébreux alors qu'il respectait sincèrement la foi et qu'il se souciait pour la foi qui leur a été transmise une fois, la parole de Dieu. Il se souciait tellement d'eux que, quand il sonnait de la trompette, ils avaient reçu de Dieu un commandement, ne vous prosternez devant aucun dieu païen, aucune statue. Ne t'incline pas et ne les adore pas. C'était le commandement. Et quand ils ont sonné de la trompette et qu'ils ont dit, nous jetterons dans la fournaise ceux qui ne le feront pas, ils s'en souciaient tellement qu'ils ont tourné le dos à la statue. C'est vrai. Dieu se souciait tellement d'eux que, quand la chaleur montait, il a envoyé le 4e homme là-bas dans la fournaise ardente et les a gardés au frais. Il s'en souciait parce qu'il s'en souciait. Si vous voulez vous accrocher à un credo, ce que vous faites, ça n'a pas d'importance pour Dieu. Si vous voulez faire ça, il ne prendra jamais soin de vous, parce que vous faites ce que l'homme a dit. Mais si vous vous accrochez à la parole de Dieu, à votre véritable confession sincère, et que vous croyez que Dieu est un guérisseur, le même hier, aujourd'hui et éternellement, il prendra soin de vous. Il se souciait alors, il se souciait des enfants hébreux, et il leur a envoyé le 4e homme pour les délivrer, c'est-à-dire Christ. Nous savons cela. Quand le lépreux criait « Seigneur », 10 lépreux sont sortis et ont crié sincèrement « Seigneur, aie pitié de nous ». Ils en avaient assez pour subvenir à leurs propres besoins. Il avait le pouvoir de subvenir à leurs besoins. Ils se souciaient du lépreux, parce que les lépreux tenaient à faire leur confession, ils l'appelaient Seigneur. Il se souciait de lui, alors que le centenier se souciait suffisamment de lui, de lui-même, pour demander de l'aide de la part de Jésus. Quand le centenier montré par sa foi qu'il dénonça ses idoles de Rome et qu'il s'en souciait assez, par un témoignage public, pour l'envoyer chercher pour qu'il vienne guérir son fils, Jésus se souciait suffisamment de lui pour aller le guérir. Il se soucie quand vous vous souciez, mais vous devez d'abord vous en soucier. Il s'en souciait. Il se souciait quand Jairus se souciait suffisamment de Jésus. Il était un croyant secret. Il croyait qu'il avait raison, mais à cause de sa position dénominationnelle, il ne pouvait pas venir le confesser. Mais quand sa petite fille est tombée malade et est morte, Jairus a su, en voyant la mort de sa fille, ou pour exprimer son souci, il s'est soucié assez pour dénoncer les incroyants qui étaient autour de lui, et il a mis son petit chapeau de ministre et il est allé trouver Jésus. Quand Jairus a montré qu'il se souciait d'elle, Jésus a montré qu'il se souciait suffisamment d'elle pour venir la ressusciter des morts. Déchargez-vous de vos soucis sur lui, car il se soucie. Peu importe ce que c'est, il s'en soucie. Il se souciait suffisamment alors qu'il n'y avait même pas un commandement, que rien n'était dit. Il n'en avait jamais fait mention, mais il s'en souciait, parce que la petite femme ne pouvait pas entrer dans la ligne de prière et elle a dit, « Si je pouvais toucher le bord de son vêtement, je crois en lui. » Il se souciait de sa foi en cela, à tel point qu'il s'est retourné, il l'a appelé dans l'auditoire et lui a dit que sa foi l'avait guéri. Il s'en souciait parce que la femme s'en souciait. Il s'en souciait quand le névrosé appelé Légion s'en souciait assez. Malgré l'opposition, pour sortir de dessous, les pierres tombales de démons et aller à la rencontre de Jésus et se prosterner. Quand Légion, ces démons ne seraient jamais venus si Légion ne s'était pas frayé un chemin jusque-là à sa rencontre. Et quand il se souciait suffisamment de faire cet effort, de prendre position dans sa foi, Jésus s'est soucié suffisamment de lui pour chasser cette légion de démons loin de lui, et son état névrotique a disparu. Il se souciait quand vous vous souciez. Oui, monsieur, il se soucie quand vous vous souciez. Alors, quand l'aveugle s'est écrié à la porte de Jéricho, « Ô Jésus! Je suis juif, orthodoxe, j'ai une bonne réputation dans la synagogue. » Mais quand il a dit « Quel est le bruit qui passe? » Ils ont dit « Jésus de Nazareth passe, un prophète. » Il a dit « Jésus, fils de David. » Oh, quelle réprimande cela a été pour son pasteur et pour les sacrificateurs qui étaient présents. Mais il ne se souciait pas de ce que pasteur
sacrificateur ou quoi que ce soit d'autre disait. Il était intéressé. Et il se souciait suffisamment de recouvrer la vue, alors il a appelé. Et quand cet aveugle était prêt, qu'il se souciait assez pour appeler à sortir, Jésus se soucie assez de lui pour le guérir. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il se soucie quand vous vous souciez, mais vous devez vous soucier d'abord. Vous devez prouver que vous vous en souciez. Il s'en souciait tellement que quand une femme qui vivait avec 6 hommes, identifiée, connue et reconnut son signe messianique de discernement, il s'en souciait assez pour qu'il pardonne tous ses péchés et qu'il lui a donné de l'eau qu'elle n'était pas venue là pour puiser, parce qu'elle a reconnu. Elle a dit, « Monsieur, je vois que tu es prophète. » Quand il lui a dit ce qui n'allait pas chez elle. Et elle attendait ce jour-là, seulement elle avait été dans des groupes d'église, elle n'avait pas eu l'occasion de le faire. Mais quand elle a vu un homme qui pouvait lui dire ce qui n'allait pas chez elle, elle a dit, « Monsieur, je vois que tu es prophète. Je sais que quand le Messie viendra, il fera ces choses. » Il a dit, « Je le suis. » Ça suffit. Elle s'en souciait, elle a laissé sa cruche et elle est allée dans la ville et elle a dit, « Venez voir un homme qui m'a dit les choses que j'ai faites. » N'est-ce pas le Messie lui-même? Elle était un peu comme Rahab. Elle s'en souciait au point d'alarmer toute la ville. Elle se souciait de ce que quelque chose avait été fait, que l'Écriture confirmée s'était accomplie et avait été confirmée avec certitude, et elle s'en souciait. Elle ne se souciait pas de ce que les hommes disaient ou de ce que quelqu'un d'autre disait. Elle l'a vu. Elle était là quand c'est arrivé. Elle s'en souciait. Et elle se souciait des siens, au point qu'elle l'a dit à chacun d'eux, cela a amené la ville entière à croire en Jésus-Christ. Elle s'en souciait. Et lui s'en souciait. Certainement qu'il l'a fait. Jésus se souciait suffisamment du message d'aujourd'hui pour accomplir ces mêmes choses qu'il avait dites, jusqu'à ce qu'il soit mort et ressuscité pour les envoyer par le Saint-Esprit, le Consolateur, pour montrer son ministère aujourd'hui, qu'il est toujours vivant. Il s'en souciait assez. Allons-nous nous soucier? C'est ça qu'il faut, n'est-ce pas? Il est mort pour ce ministère. Il est mort afin que le Saint-Esprit puisse être ici en ce jour-ci pour montrer ces choses. Il se souciait de vous. Il tenait à l'amener ici. Il tenait à faire cette déclaration. Il se souciait de vous parce qu'il vous aimait. Il s'est soucié assez pour le faire, pour envoyer le Saint-Esprit à ceci, pour établir ce ministère aujourd'hui. C'est comme ça qu'il a prouvé qu'il se souciait en ce jour-là, parce qu'il est venu confirmer ce que Dieu avait dit qu'il serait. C'est pour ça que la femme l'a reconnu. Elle a dit, « Je sais que quand le Messie viendra, il est prophète. Quand le Messie viendra, il nous dira ces choses. » Voyez, il se souciait suffisamment de la parole de Dieu pour la lui confirmer.